Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance, la chaîne 100% sentimentale. Donc aujourd'hui, nous allons faire une guidance à thème, le thème du jour, donc avec les cartes que j'ai créées, j'ai canalisé sur des cartes Quick, d'un jeu Quick que ma fille m'a donné, ma fille préado m'a donné, et du coup, je vais vous faire donc répondre à une question. Donc, j'ai canalisé des questions que vous pouvez vous poser au niveau sentimental. Et donc, chaque jour, je vais tirer un message. Je vous posterai une vidéo par jour. À partir de maintenant, ce seront des petites capsulettes. Et les anges, les guides, les archanges et certains oracles, donc certains messages, comme le message de Jésus, de Marie, etc., pour répondre à vos questions, à ces questions-là que vous vous posez. Donc, ce sont donc bien entendu des guidances générales qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, il va falloir prendre les messages qui résonnent en vous et il va falloir garder votre libre arbitre, prendre du recul puisque on est sur des guidances YouTube générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et il n'y a pas de mystère pour avoir vraiment les guidances pour soi. Il faut vraiment faire des guidances avec ses propres énergies et ce sont donc des guidances individuelles, payantes bien sûr, mais au moins vous aurez la réponse à vos questions par rapport à vous. Moi, je propose des petits prix, vraiment des petits prix, donc n'hésitez pas, je vous mettrai, si ça vous intéresse, je vous mettrai les informations en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter par mail. Je vous réponds dans les 48 heures et je vous contacte par WhatsApp. Donc pour ces guidances, j'ai juste besoin de savoir le domaine, votre nom, votre prénom. Et le nom et le prénom, excusez-moi, des personnes qui sont concernées par votre questionnement. Et ensuite, moi, je canalise et je vous dis si je suis en capacité de vous répondre ou pas. Et dans ce cas, on voit ensemble les modalités de la guidance. Voilà. Sinon, bref de tralala, voilà, nous allons commencer cette capsulette. Donc, je vais demander aux anges et aux guides, comme d'habitude, de nous protéger et de nous donner leur message qu'ils veulent vous donner. Donc, je vous mettrai les noms des oracles que je vais utiliser, tarot oracle, en barre d'infos. Comme ça, si vous êtes intéressé pour savoir quel tarot oracle j'utilise, si vous êtes intéressé de les acquérir, vous saurez exactement où les avoir. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie les abonnés. Merci à vous. Nous sommes à 101 abonnés sur la chaîne Amour Guidance et merci beaucoup. La chaîne progresse petit à petit. Désolée parce que j'ai dû supprimer des guidances. On me dit qu'il n'y a pas de son. Donc là, je vais retester. J'espère que là, le son sera meilleur. Et donc, sinon, je suis en train de me racheter le matériel parce que j'ai cassé mon micro et j'ai acheté un micro en pensant qu'il fonctionnait, mais apparemment non. Donc, je filme avec mon téléphone cette fois parce que d'habitude, je filme avec mon ordinateur et j'espère que cela va fonctionner sur cette guidance. Comme ça, le problème sera résolu. Donc, nous allons commencer. Je vais déjà aller voir quel message pour vous aujourd'hui, la capsulette d'aujourd'hui. Quel sera le message? Alors, le message, donc il y a 2 messages qui sont tombés. Je vais en prendre un. Voilà, je vais en prendre un. J'en ai choisi un. Et je vais aller voir tout de suite le message. C'est qu'aime-t-il, qu'aime-t-elle en vous? Qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'elle n'aime pas en vous? Et est-ce que vous l'attirez vraiment? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? D'accord? Donc, on va aller savoir qu'est-ce qu'il aime chez vous, qu'est-ce qu'elle aime chez vous, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous dans la relation. C'est dans la relation. Et est-ce que vous l'attirez vraiment? Et si vous êtes en relation ou pas, par exemple, si vous avez un crush, vous voulez savoir
Si la personne, qu'est-ce qu'elle aime chez vous, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous, est-ce que vous l'attirez vraiment? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et si vous êtes en couple, savoir qu'est-ce qu'il a toujours tout de suite, ou qu'est-ce qu'elle a, toute cette personne, donc votre autre, je dirais, elle, je dirais votre autre, a tout de suite aimé chez vous, n'a pas aimé chez vous, est-ce que vous l'attirez toujours dans votre couple? Sinon, oui, sinon, et pour les autres situations en séparation triangulaire, aussi, on va savoir un peu qu'est-ce qu'il en est. D'accord? Donc, je ferai pour chaque situation, quelque chose pour chaque situation. Donc, on va aller voir déjà les caractéristiques de votre autre, pour savoir si cette guidance est pour vous. On va déjà voir les caractéristiques de votre autre, ses énergies, comment le reconnaître? Est-ce que c'est vraiment la personne à qui vous pensez? Ça peut aussi être une personne à qui vous ne pensez pas et ça va peut-être vous faire parler de cette personne, mais on va aller voir déjà les caractéristiques de cette personne. On va prendre le tarot intuitif. Alors, tarot intuitif que vous connaissez sur la chaîne, que j'utilise tout le temps. C'est vraiment un tarot que j'aime utiliser. Donc, je me connecte à lui et je vais lui demander quelles sont les caractéristiques de votre autre, déjà. Alors, quelles sont les caractéristiques de caractère, un peu les traits de caractère de votre autre. Comme ça, vous saurez si ça vous concerne. Donc, vous prenez les messages. Vous pourrez, peut-être que qu'il y aura quelques traits de caractère de votre autre ou tous les traits de caractère. Donc, vraiment, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, votre autre, c'est quelqu'un, déjà, l'ermite. L'ermite, donc c'est quelqu'un de sage, quelqu'un des sages, quelqu'un d'expérimenté. Ça peut être un guide, vous voyez ici, un guide, comme s'indique les mots-clés ici sur la carte, mais aussi c'est quelqu'un peut-être qui est célibataire, donc voilà, vous n'êtes pas encore en couple. Pour certains, vous n'êtes pas encore en couple. Donc, si vous êtes en couple avec cette personne, c'est quelqu'un par contre de guide, qui peut vous guider, qui a de l'expérience, qui est sage et qui a une différence d'âge entre vous, qui est plus âgé que vous ou qui est plus mature que vous au niveau, donc, dans la sagesse et dans l'expérience. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est le premier caractère, la première caractéristique de cette personne. Alors, on va aller voir. Alors, le deuxième trait de caractère de cette personne, on m'a dit 10 000 cartes, j'en veux une. Le deuxième trait de caractère, il y en a deux qui sont tombés, on va s'arrêter là. C'est une personne ici qui peut vous surprendre avec la tour. C'est quelqu'un qui peut vous faire des révélations. C'est quelqu'un qui a eu peut-être un coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un aussi qui peut être colérique, parce que la tour, pour moi, ça me fait penser à la colère. C'est quelqu'un qui peut être, voilà, qui peut quelqu'un qui peut faire des crises, quelqu'un qui peut faire des crises, quelqu'un aussi qui peut changer du tout au tout. Aujourd'hui, il sourit, demain, il sourit pas, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vous surprendre aussi énormément ou faire des surprises. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui aime faire des surprises. Sans que vous sachiez, il va vous faire une surprise, bonne ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un de surprenant. Voilà, quelqu'un de surprenant. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est quelqu'un ici aussi qui aime, qui est dans la spiritualité, dans l'écoute, dans le conseil, mais c'est quelqu'un aussi qui aime les choses officielles. Il aime les choses stables. C'est quelqu'un qui aime être dans la stabilité. C'est quelqu'un qui veut officialiser les choses. C'est quelqu'un qui est traditionnel. Il a des valeurs, des principes. Valeurs et principes sont très importants pour cette personne. D'accord? Donc, on a à peu près 3 traits de caractère. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je regarde le 4 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui aime être dans le calme. C'est quelqu'un qui aime être dans la tranquillité. C'est quelqu'un auprès de cette personne, vous êtes tranquille, vous êtes apaisé. Il apporte une atmosphère d'apaisement. C'est quelqu'un qui ne va pas parler beaucoup, qui ne va pas beaucoup s'exprimer.
C'est quand même quelqu'un de très intelligent parce que les épées, c'est l'intelligence. Quelqu'un de quand même de très intelligent. Et c'est quelqu'un qui, auprès de lui, vous pouvez vous ressourcer. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous apporter de l'énergie positive. Par contre, c'est quelqu'un qui ne va pas passer à l'action. C'est quelqu'un plutôt d'instinctif, d'intuitif, et non qui passe, c'est pas une énergie yang, c'est plutôt une énergie yin. Voilà. D'accord? Donc, vous avez les caractéristiques de votre autre. Donc déjà, maintenant, on va aller voir pour vous quelles sont les qualités qu'il vous trouve et quels sont les défauts qu'il vous trouve. D'accord? Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il aime chez vous, nous allons aller prendre le tarot intuitif. Donc, le tarot intuitif, on va aller voir qu'est-ce que cette personne aime chez vous. Hein? Qu'est-ce qu'elle aime chez vous avec le tarot intuitif de John Holland. Donc, c'est celui-là. D'accord? Je vous montre les boîtiers en même temps. Alors, quels sont les... Qu'est-ce que la personne de votre cœur ou votre crush aime chez vous? Hein? Qu'est-ce qu'il aime chez vous? D'accord? On va aller prendre une ou deux cartes. On va aller prendre une ou deux cartes sans fonction. Alors, il aime votre communication. Chakra de la gorge, cette personne aime votre communication. Hein, vous communiquez facilement. Vous êtes quelqu'un de franc, quelqu'un d'honnête. Cette personne aime votre franchise. Vous dites les choses. Vous ne les gardez pas pour vous. Il aime vraiment la communication avec vous. D'accord? Donc ça, c'est vos qualités. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Ah, trop de cartes. Je vais en prendre une seule. Une à une. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Allez. Alors, oh, il y a l'univers ici. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très ouvert. Voilà. Cette personne, qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Vous êtes quelqu'un de très ouvert. Vous avez une ouverture d'esprit incroyable. Auprès de vous, cette personne se sent libre. Hein, se sent libre. Vous êtes son harmonie. Vous êtes son tout, vous êtes l'accomplissement, vous êtes le bonheur, vous êtes quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui apporte toujours de la joie, de la bonne humeur, et voilà, vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez quelqu'un chez vous, vous êtes quelqu'un qui est ouvert, vous n'êtes pas introverti, vous êtes extraverti, vous devez avoir beaucoup de monde autour de vous aussi, vous devez avoir beaucoup d'amis, un entourage, énormément de connaissances, voilà. Elle aime cette ouverture-là avec vous. Voilà, elle aime voilà, vous permettez la communication et vous permettez que cette personne soit aussi entourée de vos amis, de vos proches. Voilà, donc elle aime beaucoup ça chez vous. D'accord? Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple, en séparation ou en triangulaire. Et pour les personnes en crush, cette personne vous voit très ouverte, que vous êtes facile d'accès, dans le sens où, dans la communication, bien sûr, je veux dire. Hein. Toutes les choses sont simples avec vous. Hein. Pour elle, elle se sent libre auprès de vous. D'accord? Et vous êtes un vrai bonheur pour cette personne. Ok. Donc, on a quand même le chakra du cœur. Hein. Vous voyez, vous êtes un vrai bonheur pour cette personne. Et on a quand même 3 chakras. Hein. Ce chakra qui s'est retourné, chakra racine. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Hein. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Et cette personne voit que vous êtes stable. Vous êtes une personne stable. On a quand même 3 beaux chakras ici. Le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc, vous êtes un vrai bonheur pour cette personne. Vous voyez, vous avez quand même 3 chakras importants. Hein, vous êtes communicant, vous êtes aimant, hein, vous avez un grand cœur et vous êtes quelqu'un de chaleureux, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de stable. Donc, elle peut vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un de loyal. Vous êtes quelqu'un qui avait la tête, comment on dit,
la tête sur les épaules. Hein. Vous êtes bien ancré dans ce monde et elle apprécie ça. D'accord? Alors, quels sont vos défauts? Quels sont vos défauts? Qu'est-ce qu'elle apprécie moins chez vous? Hein, on va les répondre avec le tarot aussi intuitif. Qu'est-ce que cette personne apprécie moins chez vous? Donc, qu'est-ce qu'elle apprécie moins chez vous? Alors, on a l'empereur à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de non autoritaire. C'est-à-dire qu'elle aimerait bien que vous preniez les rênes quelquefois de la relation, où elle vous sent pas autoritaire, elle vous sent pas... parce que l'empereur, ça c'est le côté autorité. Un empereur, c'est quelque chose de grandiose, quelqu'un qui en impose, voilà. Et elle aimerait justement que vous en imposiez. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas très charismatique pour elle, et c'est pour ça que c'est sorti à l'envers ici, d'accord? Vous n'êtes pas quelqu'un de très charismatique pour elle. Elle aimerait que vous soyez un peu charismatique. Bon, c'est pas très, très... Voilà, c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle aimerait que vous preniez votre place d'empereur, d'impératrice, hein, que vous soyez majestueux, majestueuse, d'accord? Alors, qu'est-ce que... ok. Alors là, plusieurs cartes sont retournées. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? En fait, elle voudrait que vous soyez un peu contrôlante dans la relation, où elle aimerait que vous lui montriez un peu votre autorité. Hein, parce que peut-être que justement, vous êtes très gentil, trop généreux pour cette personne. Voilà ce que je ressens. Vous avez le cœur ouvert et vous êtes trop généreux. Et donc, vous n'imposez pas les choses aux gens. Et c'est ce côté-là qu'elle aimerait, que vous imposiez un peu plus, que vous affirmiez. C'est surtout le sens de l'affirmation. Pour elle, vous ne vous affirmez pas assez auprès des gens. Et elle, ça l'embête. Pour elle, vous laissez faire. Or, elle aimerait que, oui, quelquefois, vous sachiez dire non. Voilà, parce que je pense que vous êtes déjà une personne très, très généreuse ici. Et pour cette personne, justement, ce côté généreux est trop important. Et du coup, elle aimerait que vous le freiniez un peu. Voilà, c'est comme ça que je sens les choses. Donc, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? N'aime pas chez vous. Alors, qu'est-ce que cette personne n'aime pas chez vous? Oh là là, j'ai du mal à... Elles ont du mal à tomber. Ok. Alors, la sagesse à l'envers. Vous voyez, vous, c'est quelqu'un de très sage, de très spirituel. Et elle trouve que vous n'avez pas assez de sagesse. Voilà. Elle vous trouve quelquefois trop naïf. C'est dans ce sens-là. Elle vous trouve un peu original pour elle, parce que le pape, c'est quelqu'un de traditionnel. Vous êtes quelqu'un de très original pour cette personne, je vais dire, c'est comme ça que je canalise. Vous êtes pour elle très naïf auprès des gens, parce que vous donnez votre cœur facilement. Et c'est un peu ce qu'elle vous reproche un tout petit peu. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'elle vous reproche? Alors, qu'est-ce qu'elle vous reproche? Alors, votre confiance en vous. Hein, elle trouve que vous n'avez pas assez confiance en vous. C'est comme ça que je l'entends, je canalise, que vous êtes quelqu'un qui attendait l'approbation des autres, alors que vous n'en avez pas besoin. Voilà comment cette personne vous voit. Je canalise, c'est ce qu'on me dit. Hein, votre confiance en vous. Hein. Effectivement, vous êtes très, très indécis. Vous avez du mal à faire des choix. Vous avez du mal à vous décider. Vous êtes quelqu'un qui hésite dans tout. C'est-à-dire que, en fonction de la situation, vous êtes très influençable pour cette personne, en fait. Et comme vous n'arrivez pas à vous affirmer, du coup, cette personne, pour elle, cette personne, vous avez du mal à faire des choix. Vous attendez des autres la confirmation. Et ça l'exaspère un tout petit peu. Voilà.
Voilà. Et vous êtes quelqu'un aussi qui avait peut-être, voilà, vous avez du mal à prendre de la hauteur, hein, à prendre des décisions. Ce que je comprends, vous aimez, puisque vous êtes quelqu'un d'original, vous, ce qui est un peu officiel pour vous, vous fait peur. Vous n'avez pas trop envie d'aller dans tout ce qui est traditionnel. D'accord? Voilà. Donc, elle, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est stable, loyal, durable, concret. Et vous, vous êtes plutôt dans la créativité, dans l'originalité. Et c'est un peu ce qui la dérange. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai le destin. Vous avez du mal à... le destin, pour moi, là, la destinée, ça veut dire que vous avez du mal à enclencher les choses pour que les choses tournent en votre faveur. Et c'est un peu ce qu'elle vous reproche un peu. Voilà. Alors, on va aller voir, est-ce que vous l'attirez? Est-ce que vous l'attirez, cette personne? Donc, je vais aller voir ça avec quel oracle? Avec l'oracle. Alors, est-ce que vous l'attirez, cette personne? Alors, on me dit de prendre l'oracle du crush, de mon crush. Donc, c'est ce que je vais faire. Voyez, moi, je tire au fur et à mesure et je canalise en même temps. Je suis quelqu'un qui ne choisit pas ses oracles comme ça. C'est les anges et guides qui me guident et mes guidances sont toutes comme ça. C'est-à-dire que je ne fais aucun choix d'oracle avant la guidance. Et pendant la guidance, je canalise. Et ils me disent, tu prends tel oracle parce que tu auras tel message avec cet oracle. Donc, est-ce que vous l'attirez? Parce que la question, c'est, l'attirez-vous vraiment? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc déjà, on va aller poser la question, est-ce que vous l'attirez? Alors, déjà, est-ce que vous l'attirez, cette personne, que ce soit votre crush ou une personne que vous y avez dans votre cœur, que vous soyez? Alors, elle vous cache déjà cette vérité. Hein, elle vous cache déjà cette vérité. Elle ne vous le dit pas. D'accord? Elle le garde secret, cette personne. Elle ne dit pas si vous l'attirez ou pas, elle ne le montre pas. OK? Donc, c'est pour ça que vous posez la question, est-ce que vous l'attirez toujours, cette personne? Parce que c'est une personne qui vous cache les choses. Alors, est-ce que vous l'attirez, cette personne? Elle vous cache, elle ne vous montre pas. Alors, c'est une personne ici, justement, qui est en éloignement de vous. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est distant par rapport à vous. Et c'est pour ça que vous vous posez la question, est-ce que je l'attire? Parce qu'elle ne me montre rien. Pour beaucoup ici, elle est en non-communication. Elle ne dit rien. Qu'on soit en couple, qu'on ne soit pas en couple, hein, elle ne dit rien, cette personne. D'accord? Alors, on continue. Est-ce que vous l'attirez? Alors, on ne sait pas encore si vous l'attirez ou pas, puisqu'elle ne vous le montre pas. Alors, moi, je veux savoir si vous l'attirez, elle a des addictions, elle est addicte à vous. Voilà. Vous êtes une addiction pour elle. Donc, elle ne vous le montre pas, elle ne le communique pas, mais sachez que elle vous désire. D'accord? Comme une addiction, comme des bonbons, comme, je sais pas, je dis des bonbons parce que les bonbons, c'est bon. C'est sucré, salé, c'est, voilà. Voilà, vous êtes, elle vous désire énormément. Hein. Elle vous désire énormément. L'addiction, pour moi, ici, je vois l'as de bâton, je vois le diable. Hein. C'est le désir, hein. C'est le désir. Vous l'obsédez, hein, cette personne. Est-ce que vous l'obsédez, hein? Est-ce que vous l'attirez? Oui, elle pense tout le temps à vous, cette personne. Elle pense à vous. Hein. Donc, vous l'attirez énormément, cette personne. D'accord? Et si oui, pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui vous permet d'évoluer, hein, d'aller dans le bon sens ici, d'évoluer auprès de vous. C'est pour ça que vous êtes son bonheur ici. Hein. C'est pour ça qu'on a vu ici, vous rappelez,
Alors, je vais essayer de reculer la caméra. Voilà. Vous avez vu, on avait vu ici que elle aime votre communication, elle vous trouve son monde, hein. Vous êtes son monde, elle est bien, elle est à l'aise avec vous, vous êtes son bonheur, son accomplissement, elle vous trouve quelqu'un d'ancré, de stable, d'accord? Et par contre, elle trouve que vous n'êtes pas assez autoritaire, que vous ne prenez pas de bonnes décisions sages, vous êtes un peu égocentrique, un peu original, mais sinon, vous êtes son addiction, hein, et vous la faites évoluer. Pourquoi? Parce que vous la faites évoluer dans le bon sens, hein. Donc, pour moi, c'est ça le pourquoi. Pourquoi? Alors, on va encore poser une question. Pourquoi? Pourquoi vous l'attirez, hein? Pourquoi? Pourquoi? Alors, parce que vous êtes quelqu'un qui passait à l'action. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui passait à l'action. Donc, vous êtes peut-être signe du bélier dans votre signe astral ou cette personne, mais vous êtes quelqu'un qui passait à l'action. Concrètement, à elle qui n'est immobile ainsi, hein, on appeler 4 d'épée. D'accord? Vous êtes tout feu, tout flamme, et cette personne va être plutôt dans les signes de terre, hein, terre, Capricorne, Taureau, Vierge, c'est des gens qui vont être plus modérés, hein. Ils vont être moins dans la passion, voilà, ils vont moins exprimer les choses. Vous êtes vraiment voilà, vous êtes feu, vous êtes du feu, hein. Vous êtes du feu, et ça peut un peu justement être un peu compliqué pour cette personne, parce que vous, quand vous désirez quelque chose, vous y allez, et cette personne, par contre, quand elle désire quelque chose, elle prend son temps. Voilà ce qu'on me dit. Mais voyez, parce que voilà, pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui est partagé, et ça lui permet d'évoluer sur le partage aussi, hein. Si cette personne n'ose pas partager, cette personne ne sait pas partager, elle est très, 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 très dans son monde à elle. C'est quelqu'un qui aime être dans le calme, dans la tranquillité, dans l'introspection. Quelqu'un qui, justement, contrairement à vous qui êtes le monde, l'ouverture, aller vers les autres, c'est quelqu'un plutôt qui est plutôt introverti et qui préfère être seul, préfère même quelquefois ne pas vous donner de nouvelles, ne pas communiquer avec vous, voilà, se retirer, parce que c'est quelqu'un qui est très, très dans l'introspection, et vous êtes le contraire, vous êtes dans voilà, c'est quelqu'un qui est introverti et vous êtes extraverti. Voilà ce qu'on me dit. Et donc, vous l'attirez énormément parce que vous n'êtes pas comme elle, vous êtes son complémentaire. Et c'est pour ça qu'elle est attirée par vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle est attirée par vous. Donc, on a répondu si oui, pourquoi. Voilà. Il n'y a pas eu de non. Donc, cette personne est vraiment bien attirée par vous. Voilà. Donc, je vous remercie de cette petite capsulette, si vous l'avez suivie jusqu'au bout. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Et puis, si vous voulez avoir les autres capsules lettres sur la chaîne, donc je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous le souhaitez, à activer toute la cloche de notification pour avoir les prochaines capsulettes. Et puis, voilà, je vous dis donc merci. Encore merci pour tous, toutes qui êtes encore sur la chaîne, 101 abonnés, vraiment c'est super. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à commenter avec respect, et pour faire, voilà, pour faire grandir la chaîne. Et puis, voilà, je vous dis donc à bientôt. Et puis, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous aurez toutes les informations en barre d'infos pour pouvoir me contacter. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.